L'invité du Grand Direct ce soir, c'est Brigitte Sidbon. Bonsoir à vous. Vous êtes philosophe et vous êtes chercheuse au CNRS où vous vous occupez plus précisément du département des religions, de la laïcité. Vous enseignez également à l'école des hautes études en sciences sociales. Et puis vous publiez ce livre qui sort aujourd'hui justement, ça tombe bien, publié aux presses universitaires de France. Ça s'appelle Bergson et Freud, comparaison entre ces deux grands penseurs philosophes. On va parler de tout cela, mais puisque vous vous intéressez à la religion, on va dire dans son côté élévation et mystique, il y a aujourd'hui une image qui a frappé un petit peu les imaginations dans les médias. C'est celle de ces lycéennes enlevées au Nigeria. Il y a une mobilisation dans le monde entier. Et aujourd'hui, le groupe Boko Haram qui les a enlevées a montré leur tête couverte en disant les avoir toutes converties à l'islam. Comment vous interprétez, vous, ce geste de conversion forcée de ces jeunes filles ? Tout d'abord, c'est un geste d'horreur, plutôt une réaction d'horreur vis-à-vis du fait de la capture de ces jeunes filles qui étaient là pour étudier. Et l'horreur s'ajoute à l'horreur dans cette conversion, dans la mesure où c'est totalement antagoniste avec l'idée même de croyance religieuse, pour autant que toute croyance religieuse implique un acte de foi et un acte d'adhésion. Donc là, il n'y a pas la volonté du tout, justement, chez ces jeunes filles d'adhérer à cette foi ? Aucune, elles n'ont pas du tout la même religion. Il y a une conversion forcée comme il y en a eu dans l'histoire. On peut penser par exemple aux conversions forcées des Juifs en Espagne. On peut penser à de nombreuses conversions forcées. Et l'idée même de conversion forcée est totalement aberrante. Ouais. Pourquoi ? Parce que la religion, finalement, c'est quoi ? C'est quelque chose qui concerne l'intérieur de chaque personne ? Absolument. La religion, enfin, comme dirait Marx, ce n'est pas la religion qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la religion. Donc, il y a a priori un acte d'adhésion, un acte de liberté, un acte d'expression aussi intérieure, spirituelle, d'accession à un supplément d'âme, comme dirait aussi Bergson, puisque je suis spécialiste de Bergson par ailleurs, et de la religion en général. Mais dans cet acte-là, tout fait horreur, quoi. Ouais. Et comment justement a évolué cette idée de religion dans la philosophie ? On s'est intéressé, vous me disiez que Marx s'y est intéressé, tous les penseurs, même ceux qui étaient opposés à la religion, s'y sont intéressés. Effectivement, ce que donne l'histoire de la philosophie, c'est une image c'est une représentation des représentations religieuses en tant que telles, du concept même de religion dans son évolution. On a ces deux sens étymologiques qu'on connaît, religere qui veut dire relecture et religare qui veut dire lien. Alors on a cette dialectique dans l'idée de religion entre l'intime, entre la relecture de Dieu en soi, qui était d'ailleurs la définition de Cicéron, et l'idée plus sociale de lien social, de ce fameux lien qui fait que tout le monde peut vivre en société. Et ça, c'est deux éléments, ce sont deux éléments qui cohabitent ou qui peuvent exister l'un sans l'autre. C'est intéressant de voir comment, par exemple, dans l'Antiquité grecque, les deux ne s'imbriquaient pas, s'imbriquaient au sens où ils formaient une unité. Par exemple, les dieux grecs avaient chacun une fonction. Xénos, par exemple, s'occupait de la protection des étrangers, Kéranos s'occupait de la propriété, donc il y avait à chaque dieu une fonction. C'est dire à quel point la religion n'était pas affaire privée comme aujourd'hui. Et elle était aussi affaire publique à chaque acte de la vie sociale. Et c'est d'ailleurs la religion en tant que telle naît avec la naissance de la cité grecque. Donc à chaque acte civil correspondait soit une pratique, soit une offrande, une pratique religieuse, soit un rite sacrificiel, soit tout simplement une prière qui accompagnait chaque acte de la vie publique. Et c'est dire à quel point aujourd'hui, la question de la religion repose à nouveau frais l'imbrication du privé et du public. D'où les problèmes aujourd'hui qu'on a dans les sphères religieuses, quelle que soit la religion, dans la déliaison entre la sphère privée et la sphère publique. Alors, savoir comment... Mais certains avaient prédit la fin des religions. Ils se sont trompés. Aujourd'hui, elle est omniprésente partout, on le voit.
La fin des religions, c'est un petit peu un fourre-tout, dire les religions. La fin des religions, c'était dire, comme dirait Auguste Comte, l'arrivée d'une ère qui ne soit plus théologique, mais qui soit au contraire laïque, une sécularisation. Mais on y parvient malgré tout. On a eu quand même des lois comme la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui déjà indiquaient le souci de séparer le religieux qui est a priori dans la sphère privée de la sphère publique. Cela étant, il restera toujours quelque chose de privé dans le religieux de par sa fonction. Il faut rappeler que la religion, elle a quand même, les Grecs nous le montraient, une fonction sociale, mais elle a aussi une fonction de conservation du lien social, aussi par-delà le social en général. Mais comment se préserve le lien social? En se préservant soi-même. Bergson, pour ne citer que lui, définit la religion comme réaction défensive contre la représentation de l'inévitabilité de la mort. C'est dire à quel point, si on pensait tous que la mort était omniprésente, on serait tous dépressifs et on ne pourrait même pas être des êtres sociaux. Donc ça permet d'accepter cette idée-là? Ça permet d'accepter l'idée de ne pas mourir et de se représenter probablement un au-delà. S'il existe, en tout cas, ça nous fait tenir. Et ça fait donc tenir de surcroît, subséquemment, le lien social. On ne peut pas vivre dans une société où tout le monde serait dépressif. Non, ce serait très compliqué, c'est déjà pas facile comme cela. Quand vous, dans votre ouvrage, vous comparez donc Bergson et Freud sur plusieurs thèmes, dont celui de la religion, est-ce que justement là-dessus, Freud a une idée très éloignée de Bergson? Bien sûr, pour Freud, la religion, vous connaissez peut-être sa définition de la religion comme névrose obsessionnelle, tous les rites religieux renvoie à des rites obsessionnels, toutes les pratiques. De la même façon que lorsqu'on va se coucher, on plie son pantalon en quatre, ou bien qu'on accroche d'une certaine façon ses chaussettes ou qu'on met ses chaussures dans cet endroit. Effectuer des rites religieux, c'est aussi effectuer d'une certaine façon les actes obsessionnels qui habiteraient un névrosé, quoi. Ouais. Et je ne sais plus lequel des deux cite d'ailleurs à l'exemple, parce qu'on peut trouver justement cette pratique de croyance ou de chercher Dieu dans des endroits où on pourrait s'attendre à ne pas le rencontrer. C'est le cas de cette déportée qui affirme avoir trouvé Dieu à Auschwitz, où on pourrait évidemment se dire que Dieu ne peut pas avoir été là-bas. Ça, c'est quelque chose qui peut étonner quand même. Ça, c'est une représentation anthropomorphique assez antique en fait, effectivement. Comme disait aussi Aristote, les dieux sont partout, et il disait à ses convives, entrez dans la cuisine, il y a aussi, les dieux sont aussi là. Mais la représentation anthropomorphique de Dieu, effectivement, fait que dans la religion, on lui donne une image. Selon les religions, il est vrai que par exemple dans le judaïsme, au contraire, on est dans cette négation de l'image, d'où la différence entre les religions. La différence entre les religions réside souvent d'ailleurs dans la représentation qu'on peut donner à Dieu et de son rapport direct ou pas, et de notre rapport direct ou pas à lui. Donc effectivement, trouver Dieu à Auschwitz, pourquoi pas? La question est de savoir si déjà on peut le trouver en soi. Et là, je veux dire par là, tout le monde ne peut être, tout le monde n'est pas un être religieux. C'est cela que je veux dire. Il y a des gens pour qui on peut vivre sans croire en quoi que ce soit? Absolument. Il y a des athées, il y a des agnostiques, et on peut tout à fait croire que Dieu n'existe pas, ou on peut croire que Dieu existe, ou on peut ne pas y croire du tout. Pour certains, cette question est absolument absurde. Et donc, on peut imaginer des sociétés... de là à imaginer des sociétés sans religion, c'est plus difficile. Il y a toujours eu des religions. On peut trouver des sociétés sans art, sans science, sans tout ce que vous voudrez comme production intellectuelle ou humaine, mais sans religion, il n'y en a pas, pour la simple et unique raison que la religion protège avant tout. Elle est comme ces histoires qu'on raconte aux enfants pour les bercer avant de s'endormir. Ah ben voilà, c'est une belle façon de conclure. Merci cet entretien. Brigitte Sidbon, je rappelle donc le titre de votre livre qui paraît aujourd'hui, Bergson et Freud, et c'est publié aux presses universitaires de France. Merci Brigitte Sidbon d'avoir été l'invitée du Grand Direct ce soir pour parler de philosophie, d'élever justement ce débat à partir justement de l'image. On est parti de Boko Haram, donc on est vraiment monté très très haut grâce à vous en 10 minutes. Merci beaucoup, le Grand Direct c'est terminé. Un nouveau journal dans un instant.